Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Timothy. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, il est l'heure du bilan. Bilan. Je vous ai alors demandé sur Facebook de m'envoyer votre transformation incroyable. Oui, il est grand temps de montrer à toutes ces personnes qui n'ont pas la motivation de faire du sport qu'il n'y a aucune excuse. Alors pouce bleu énorme et sec et c'est parti. Morgan, tout commença le 12 octobre 2011. Tu vis une vie tranquille jusqu'au moment où tu apprends que ton premier amour, que ta petite de l'époque, vient te tromper. Et là c'est le drame, tu dégoupilles. Tu commences à t'entraîner à la maison pour devenir le plus fort possible. Tu fais tellement de sport et attention à ce que tu manges que tu t'affines à vue d'œil. Et c'est à ce moment-là que l'anorexie mentale commença. Tu pèses alors 44 kilos. Chaque jour, tes repas sont 2 tranches de pain, un sachet de salade et 2 tomates. Tu fais 3h30 de sport par jour. Avant de partir en cours, tu te mets des poids en sable de 15 kilos aux chevilles. Tu bouges, tu marches, tu montes et descends le plus possible les escaliers de ton lycée pour brûler un maximum de calories. Un an plus tard et avec un poids de 39 kilos pour 1m73, on te déclare anorexique. Carence, eau fragile, manque de vitamines, dommage au foie, manque de sommeil, 6 de tension. Tes résultats à l'hôpital sont catastrophiques. C'est simple, avec une tension aussi basse, tu es cliniquement mort. Équipé d'une machine pour ne pas que tu fasses d'arrêt cardiaque, l'hôpital t'oblige à rester. Toutes les 30 minutes, une infirmière passe dans ta chambre voir si tout va bien. Des repas sont faits spécialement pour toi. Là-bas, tu rencontres d'autres enfants malades avec qui tu fais des dessins et réinventes le monde. Quelques semaines plus tard et une fois ta tension remontée, tu étais envoyé au centre des malades de Bellevue. Chambre fermée à clé, volet ouvert électroniquement, debout 7h30, couché 20h45, aucun contact avec l'extérieur. 2 infirmières pour te surveiller pendant tes repas. On peut dire qu'on est loin de l'auberge espagnole et que l'ambiance est pas super chaleureuse. Et quelques mois plus tard, tu sors enfin. En passant les portes, tu te dis que plus jamais tu ne revivrais un moment pareil. Que plus jamais tu ne retournerais dans cet endroit-là. Pompe, traction. Tu reprends le sport à la maison, mais cette fois-ci dans un but sain. 2 ans se sont passés et tu as repris plus de 35 kilos. Tu pèses alors 73 kilos pour 1m73. Et pour cette transformation incroyable, Morgan, tu mérites un respect énorme et sec du fond du pec. Julie, nous sommes le 12 février 2013. Âgée de 16 ans, tu es une petite qui aime faire du piano, de la gym et tout simplement la vie. Comme chaque année, arrive cet événement tant attendu du carnaval de lycée et tu es bien décidé à passer de bonnes journées. Le ciel est bleu, les gens rigolent, le champomis coule à flot et tu t'es même fabriqué un déguisement de mouton en coton pour l'occasion. Bref, la fête bat son plein et rien ne peut venir gâcher cette magnifique journée. Soudain, l'envie de te fumer une petite cigarette avec une amie se fait ressentir. Et c'est à ce moment-là, en une seule fraction de seconde, que cette journée pourtant si magnifique va se transformer en cauchemar. Tel Katniss Everdeen dans Hunger Games, ton costume s'enflamme. Tu hurles, tu cries, tu cours pour essayer d'éteindre les flammes, mais rien n'y fait. 10 minutes plus tard, les pompiers arrivent et t'allongent dans le camion. Et tu t'endors. Tu ne réalises pas encore ce qui vient de se passer. Un pronostic vital engagé, nourri par tuyau, une fièvre de 43 degrés qui a failli te coûter la vie. Tu viens de faire 3 mois de coma artificiel. 90 jours plus tard, tu ouvres enfin les yeux. Brûlé à 40%, du mal à ouvrir les yeux, bandé jusqu'aux pieds, obligé de te raser la tête pour y faire une greffe de peau. Tu peux dire adieu à la jolie petite blonde que tu étais. Adieu à la gymnaste sportive et musclée. Tu venais de passer de 48 à 35 kilos. Te tenir debout n'est qu'un lointain souvenir. Mettre un pied devant l'autre, même plus envisageable. Bref, on peut dire que c'est pas la grosse ambiance. Mais au fond de toi, tu ne t'es jamais découragé. Séance de kiné après séance de kiné, tu réussis à remarcher avec une seule envie, celle de te barrer de ce putain d'hôpital. 5 mois plus tard, tu rentres enfin à la maison, bien décidé à reprendre une vie normale, même si au fond de toi, tu sais qu'elle ne le sera plus jamais. Puis un jour, tu es tombé sur la vidéo YouTube d'un idiot qui faisait que parler de riz d'Inde, de petites veines et de meules énormes. Toi qui te sentais maigre, ça tombait bien, t'as commencé à t'intéresser à la muscu. Gainage, abdos, pompe, squat. Oui, surtout du squat. Tu étais déterminé. Tu m'as même confié qu'à force de regarder mes vidéos, l'appel du temple devenait de plus en plus fort. Tu t'y es inscrite et là, ça a été la révélation. L'amour au premier regard. Le coup de foudre. Enfin, le coup de fonte. Tu es devenu complètement accro à cette sensation de fatigue, d'épuisement et de soulagement. Chaque fois que tu transpirais, c'est comme si ta douleur s'en allait. Aujourd'hui, peu importe les remarques des gens sur tes blessures. Toi qui voulais garder ton écharpe autour du cou pour ne pas montrer ta différence, aujourd'hui tu es fier de prouver que ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas être comme tout le monde. Tu as su faire de ta différence une force et de chaque critique le carburant pour ta motivation. Ainsi, tel le phénix que tu t'es fait tatouer, tu as su renaître de tes cendres. Alors pour tout ton parcours, un respect énorme et sec pour toi.
Au final les gens, je ne fais pas cette vidéo dans le but de passer pour Mère Teresa. Si je le fais, c'est pour montrer à toutes ces personnes qui sont coincées dans ces putains d'hôpitaux que rien n'est jamais joué. Que peu importe la maladie que vous n'avez pas le droit de lâcher. Que vos amis, parents, famille et moi-même comptons sur vous pour vous voir sourire à nouveau. Alors n'abandonnez jamais et reprenez votre vie en main maintenant de suite. Et voilà, j'ai pensé à mettre un grand pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, à féliciter et à encourager Julie et Morgan dans les commentaires. Ils vont lire tous vos messages, alors vous pouvez y aller. Et surtout, les gens, n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Bonjour, c'est Morgan. Je voulais juste laisser un message à toutes les personnes ayant eu cette maladie ou n'importe quelle autre maladie. Sachez qu'on n'est pas champion, on le devient. Alors battez-vous, vous êtes les meilleurs. Boum! Si moi j'y suis arrivé, vous le pouvez aussi. N'abandonnez jamais. Boum! J'aimerais aussi dire que peu importe l'avis des gens, leur critique, l'avis des médecins, quand on veut relever la tête, on le peut toujours. Pour ceux qui subissent des moqueries, on dit toujours qu'il y a dans les moqueries une part de jalousie, et dans la jalousie, une part d'admiration. Alors je sais que la vie elle peut être injuste, j'en sais quelque chose, mais je sais aussi qu'elle vaut la peine d'être vécue. Je sais aussi combien des fois ça peut être dur, mais rappelez-vous que vous vous battez pour vous, pour personne d'autre, pour les objectifs que vous voulez atteindre, et pour ce que vous voulez devenir.